Salut à tous la team OL, Thomas M. Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Là ici c'est la fournaise. On est en train de crever la mort les amis, tellement qu'il fait chaud. Vraiment il y a un petit vent heureusement, mais alors vraiment des conditions un petit peu extrêmes en ce début du mois d'août. Toujours le moment réclame, vous avez jusqu'à demain, lors du débrief de ce match contre Ajaccio, pour participer au concours et gagner le maillot extérieur de l'Olympique Lyonnais, le nouveau maillot extérieur. Pour cela, c'est très simple. Vous allez dans l'onglet communauté de la chaîne, vous devez être abonné, c'est important, et mettre juste un petit commentaire. Vous êtes plus de 650 à participer, je vous remercie vraiment. Au nom de toute l'équipe. Voilà, c'est pour vous remercier un petit peu de votre fidélité, votre passion aussi pour l'Olympique Lyonnais. J'essaierai aussi de vous faire gagner le maillot third de l'Olympique Lyonnais dès qu'il sortira. Voilà, c'est un moyen aussi vraiment de mettre un petit peu de, je dirais, pas de piment dans cette chaîne. En tout cas, c'est vraiment un moyen de vous remercier. Et on est surtout la seule chaîne YouTube à vous proposer de gagner le maillot de l'Olympique Lyonnais, même l'OL, l'institution OL ne vous propose pas si régulièrement de gagner des maillots. Donc c'est pour vous dire, on essaye d'être vraiment le plus généreux possible avec vous et c'est bien normal. Voilà les gars, c'est une vidéo LDI Mercato, puisque le mercato bat son plein et qu'il n'est a priori pas terminé pour l'Olympique Lyonnais, ça on le sait. C'est un mercato qui est long et difficile dans le sens des départs, parce qu'on le rappelle, il n'y a pour l'instant que le départ de Léo Dubois, en tout cas dans l'équipe première, puisque Lenny Pintor va s'engager ou s'est engagé avec les Chiens Verts, mais lui il n'a pas beaucoup joué, il avait été prêté du côté de Troyes, il a eu des ligaments croisés, ça s'est mal passé, et là il devrait signer chez les Chiens Verts en Ligue 2. On a Cenk Oskarsar aussi, qui devrait partir pour un promu de Serie A. Est-ce que ça s'est fait ou pas? C'est une bonne question, parce que je crois que pour l'instant, il n'y avait rien de fait, puisque je crois que le joueur était un petit peu gourmand, ou l'OL était un petit peu gourmand sur le montant du transfert. Pour l'instant, rien n'est officiel de ce que je crois. Puis après, il y a l'indésirable aussi, Youssouf Koné, qui devait repartir du côté de Troyes, là où il a été prêté. Bien, pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles, mais ça devrait en tout cas se décanter. Il est plus que jamais indésirable. Autre indésirable, Florent Sanchez, da Silva, comme vous voulez, Florent Sanchez, qui n'a pas été convié au stage de pré-saison aux Pays-Bas. Et lui aussi, après un prêt plutôt réussi du côté de Villefranche, pensait avoir sa chance à l'OL. Il a été rétrogradé. Voilà, c'est le cas. L'OL ne compte pas sur lui, mais ne veut pas le vendre. Il compte le prêter. Le FC Metz était intéressé. J'en avais fait une petite vidéo avec Damien da Silva. Et puis, au final, ça n'a pas l'air non plus de se décanter. Mais plusieurs formations, notamment le belge et portugaise, sont intéressées. Il ne devrait pas rester en National 2, Florent Sanchez. Donc pareil, il faudra voir ce qu'il en est pour lui. Après, il y a, dans le sens des départs, il y a beaucoup de rumeurs, ça c'est vrai. Mais pour l'instant, très peu de concrétisation. Peter Bosz qui disait hier en conférence de presse qu'il était satisfait à 100% de son groupe et que ceux qui seraient là, il les utilisera selon comment ils seront en forme et ce qu'ils auront monté aux entraînements ou en match. Première rumeur, et ça c'est assez routinier finalement depuis le début de ce mercato, c'est les rumeurs concernant Moussa Dembélé. Vous savez, Moussa Dembélé, c'était probablement notre meilleur attaquant de la saison dernière. On peut tout dire sur ce garçon, qu'il a des boîtes de chaussures au bout des pieds, et encore, le but qu'il avait marqué contre Marseille, je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont oublié, mais c'était une véritable merveille. Beaucoup décrié pour son style de jeu, parfois pas très académique, mais un redoutable buteur, Moussa Dembélé.
Et je crois qu'il faut quand même lui rendre hommage. Il a eu des ratés, un petit peu comme Karl Toko Ekambi, mais il a quand même marqué dans des rencontres déterminantes. Je pense notamment à la rencontre contre Porto, qui finalement, si on se qualifie, c'est un peu aussi grâce à lui. Parce qu'il fallait le mettre, ce but, au Groupama Stadium. Donc, vous voyez, il y a plein de choses qui ne sont pas très très objectives sur lui. C'est un formidable buteur. Il a été absent pendant 3 mois, les amis. 3 mois. 3 mois. Et il a marqué un nombre de buts incalculable. Il était à plus de 20 buts. Et c'était, je crois, le meilleur buteur français sur le début d'année 2022. C'est pas n'importe qui, Moussa Dembélé. Donc moi, je refuse qu'on tire à boulet rouge sur ce garçon. Parce que les gens croient sincèrement qu'on peut avoir des numéros 9 venus d'ailleurs. Mais arrêtons, replaçons-nous dans le contexte lyonnais, lyonnais, pas de Ligue des Champions, pas de Coupe d'Europe, un actionnaire qui arrive, mais plutôt pour éponger les dettes. Oh, satisfaisons-nous de ce que nous avons. Et Moussa Dembélé est un très très bon attaquant français. Voilà. Moi, il n'y a pas de débat là-dessus. Il n'y a pas de débat. Donc, le seul problème avec Moussa Dembélé, il est de taille, c'est qu'il ne veut pas prolonger l'aventure avec l'Olympique Lyonnais. Son contrat expire en 2023, comme certains autres. Et il n'est pas prêt pour l'instant de prolonger à l'Olympique Lyonnais. Et l'équipe nous apprenait aujourd'hui qu'il aurait refusé une dizaine de clubs. L'OL réclame entre 15 et 20 millions d'euros, ce qui est plutôt abordable pour une dernière année de contrat, peut-être légèrement un peu beaucoup, mais comme je vous le dis, c'est un sacré buteur, donc on peut mettre ça aussi dans la balance. Moussa Dembélé a démenti ce matin sur Twitter en disant qu'en gros, voilà, il avait ressorti sa punchline avec un acteur américain, voilà, qui nous faisait une tirade sur le fait que les journaux publient des fausses informations pour faire du buzz, pour être les premiers à poser l'information, blablabla. Bla, bla, bla. Donc là, en gros, il dément les rumeurs. Mais très bien, Moussa, que tu démontes les rumeurs, que tu as envie de rester à l'Olympique Lyonnais. Mais si tu as envie de rester à l'Olympique Lyonnais et que tu es loyal envers ce club, bien, tu prolonges. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc voilà, tu peux démentir, pas de souci, mais derrière les paroles, il faut des actes. C'est tout. Moi, je vois pas à quoi ça sert de démentir si c'est en gros pour ne rien faire derrière. Voilà. Ce qu'on dit plutôt de Moussa Dembélé, j'ai tendance pour l'instant à croire ces choses-là, c'est qu'il serait tranquillement installé dans sa vie lyonnaise. Voilà, en se disant que il va profiter peut-être des blessures et des méformes pour rentrer dans la rotation et puis pour peut-être s'imposer de nouveau. Et en attendant tranquillement la fin de son contrat en 2023 et ensuite signer dans le club qu'il veut et avec un gros montant à la signature. C'est ce que beaucoup font actuellement, on va pas se mentir. Donc, s'il te plaît, Moussa, et comme je le dirais à d'autres, s'il te plaît, Oussem, clarifiez vos situations, les gars. Clarifiez vos situations. Arrêtez de répondre comme ça sur les réseaux sociaux par l'intermédiaire de. Ça sert à rien. Soyez transparents. Soyez transparents. Ou ne commentez rien. Voilà, moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans tout ça. On ne sait pas déceler le vrai du faux. On ne sait pas si le mec il kiffe le club ou pas. En tout cas, il n'a pas été nommé dans les vice-capitaines, Moussa Dembélé, alors que c'était le cas la saison dernière. Preuve que l'OL lui met la pression. Voilà, Ryan Cherki, on vous disait en début de semaine, enfin en fin de semaine dernière, dimanche dernier, mais vous inquiétez pas, Ryan Cherki va re-signer, il a rendez-vous avec les dirigeants lundi. Après on nous dit, ah mais non, il n'y avait pas de réunion lundi, mais vous inquiétez pas, ça va dans le bon sens. Ça traîne, ça fait 3 mois que ça traîne, Alors que la proposition elle est là, je ne sais pas sur quoi ça négocie, ça micro-négocie. Oh, à un moment c'est pareil, clarifie ta situation. Arrête, on est demain à la reprise du championnat, tu sais toujours pas où tu vas jouer dans l'année prochaine. Mais c'est des dingueries comme ça. Moi je peux comprendre aussi le club qui dit on compte sur vous ou pas les gars? On compte sur vous ou pas? Vous faites partie du projet ou pas? À un moment donné, c'est au club aussi à mettre un coup de poing sur la table. Si t'as pas signé dans 2 semaines, t'es rétrogradé mon pote. Oh, quand on dit que l'institution, elle doit être au-dessus des joueurs, mais faites le truc. Si vraiment vous considérez que c'est un crime de lèse-majesté, que Moussa Dembélé, eh bien, il prolonge pas, que Ryan Cherki non plus, mettez-les au banc. Mettez-les dans un loft.
on l'a fait avec Mapuyang et Mbiwa, ben c'est comme ça. Voilà. L'institution est forte quand elle le veut. C'est à géométrie variable. Mais ce sujet-là, il est important quand même. Voilà. C'est aussi être loyal envers son club. Alors bien sûr, vous pouvez me dire ce que vous voulez aussi. Ouais, mais Thomas, ce sont les contrats. Ils signent jusqu'en 2023, mais ils respectent leur contrat jusqu'au bout. Oui, ok. Mais il y a aussi un accord moral avec le club. Il y a ce que tu as fait avec, il y a ce que le club aussi t'a accordé. Umtiti, pareil, on lui dit t'as pas de numéro de maillot et si t'es pas parti au 31 août pour résilier ton contrat, c'est parce que le club perd patience. Parce que le garçon, ils lui ont mis des salaires monumentaux, il s'est pété le genou, il a privilégié l'équipe nationale au club. Il y a tout qui a été fait pour Samuel Umtiti et derrière, je pense qu'il leur a fait à l'envers. Donc à un moment donné, ça suffit. Paul Pogba, c'est pareil. Paul Pogba, là, qui dit ouais, je vais pas me faire opérer parce que je vais aller à la Coupe du Monde. Et le club, il dit ouais, mais mec, si tu te fais pas opérer, il y a quand même des risques que ton genou, ensuite, ça soit le même qu'Umtiti. Donc derrière, qui c'est qui va être pénalisé? C'est ton employeur. C'est pareil. Les joueurs aujourd'hui font ce qu'ils veulent. C'est les rois. Mais à un moment, respecte ton employeur. Respecte ton employeur. Respecte les contrats moraux aussi que tu as avec lui. Ça suffit toujours d'attendre, de se poser des questions, regarder ci, ça, là, machin. Ok, je veux bien croire qu'une carrière, ça se décide, un avenir, ça se décide pas du jour au lendemain, mais quand même, soyez raccord avec vos conditions morales. Vous avez des valeurs, ce club-là, il vous a apporté quelque chose, arrêtez de lui pisser dessus. C'est tout. Donc moi, j'en ai marre de tous ces joueurs-là qui sont en train de faire des démentis sur les réseaux, de machin, de trucs. Oh les gars, c'est de la foutaise. C'est de la foutaise. On attend non pas des paroles sur les réseaux sociaux, on attend des actes. Et les actes, c'est les signatures sur le contrat ou alors c'est sur le terrain. Que tu montres que tu as l'intérêt pour ton club. Bon, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Moi, c'est mon ressenti là-dessus, ça me gonfle un peu. Autre rumeur, ça c'est l'équipe aussi qui l'annonce. Vous savez, Paqueta, c'est la rumeur. La semaine dernière, il était annoncé du côté de City par la presse anglaise. Aujourd'hui, l'équipe nous annonce qu'il a refusé West Ham. West Ham qui nous a éliminés la semaine dernière en Europa League et qui fait un beau recrutement. Scamacca notamment. Je crois qu'ils prennent aussi un joueur de Lille, Fofana, il me semble. Je me trompe peut-être de nom. Pour 40 millions, je crois qu'ils se sont accordés. Donc ils font un recrutement ambitieux, ils ont de l'argent et probablement qu'ils ont assez d'argent pour recruter Paqueta. Sauf que Paqueta lui vise au-dessus, en première ligue, donc Manchester City, ça c'est sûr, un gros club. Pour l'instant, lui non plus ne s'est pas trop attardé sur son avenir, à part mettre des publications sur les réseaux, en gros fier d'être à l'OL avec des cœurs rouges et bleus. Bon, pour moi, c'est pas un signe non plus d'attachement féroce à l'Olympique Lyonnais. Voilà, Bruno Guimarães faisait la même chose quelques jours avant sa signature à Newcastle. Jeu de poker menteur. D'ailleurs, Peter Bosz l'a pas démenti hier que Paqueta pourrait partir. Parce qu'il est très clair aussi, tout peut changer en l'espace de quelques jours. Donc oui, plus que jamais, Paqueta est sur le départ, mais pour l'instant, il est avec nous et c'est notre meilleur joueur de champ. Pas de discussion possible. On sait que retrouver un joueur aussi spécial, ça sera probablement très compliqué. Donc on profite jusqu'au bout en espérant qu'il reste au mercato et pourquoi pas lui faire signer une petite prolongation lui aussi. Mais en tout cas, il a refusé West Ham. Voilà. Donc on sait que déjà, oui à la Première Ligue, mais pas oui à toutes les équipes de Première Ligue. Voilà. Il veut la gamme au-dessus de West Ham. Il veut les top clubs. Ce qui est un peu comme Memphis Depay, les top clubs. Il a raison, c'est ambitieux. Après, lui aussi il doit se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que c'est prendre un risque à 3 mois de la Coupe du Monde, 4 mois de la Coupe du Monde de partir comme ça? Je sais pas. Il faut qu'il se pose les bonnes questions. C'est à l'OL aussi d'essayer aussi peut-être de le persuader de rester. Peut-être à John Textor de lui donner des garanties financières déjà et des garanties sportives. Il y a plein de choses comme ça. Voilà, vous me direz en commentaire ce que vous pensez aussi du cas Paqueta. Voilà, merci beaucoup les gars de nous suivre de plus en plus
nombreux bienvenus aux nouveaux arrivants. On se retrouve demain dès 20h pour l'avant-match. Ouverture du championnat entre l'Olympique Lyonnais et l'AC Ajaccio. On vous dit à demain avec toute la team. Gros bisous les mecs. Ciao.